On les réveillerait un petit moment la nuit. Vous ici ce matin, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Il y a un martien qui est venu à la maison. Et moi, regardez comment je fais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est bien difficile de garder son sérieux après toutes ces grimaces de Louis de Funès, mais finalement, le rire, et c'est ainsi que nous l'avons ressenti, c'est bien l'hommage le plus juste que l'on puisse rendre au talent d'un acteur comique. Louis de Funès est mort la nuit dernière d'une crise cardiaque. Il a été pris de malaise dans sa propriété du Cellier près de Nantes et hospitalisé à Nantes. Dans ce petit village du Cellier, tout le monde connaissait l'homme derrière l'acteur. Marine Jacquemin s'est rendue au Cellier aujourd'hui. C'est dans cette petite église de la commune du Cellier que Louis de Funès sera enterré dans l'intimité demain en début d'après-midi. Et selon ses dernières volontés, le prêtre de la paroisse célébrera la messe en grégorien. Il était très pratiquant. Et surtout, ce qui nous marquait, c'est qu'il se mêlait à la foule des fidèles. Il voulait être vraiment un paroissien comme les autres, anonyme, très simple et à une fois très profonde mais très profonde. Ce village, pour l'acteur, était synonyme de détente et de joie de vivre. En 1967, il avait acheté ce château de Clermont qui avait appartenu à la famille du célèbre écrivain Guy de Maupassant, dont était issue son épouse. Un village tranquille de Loire-Atlantique où il aimait s'adonner à ses passions favorites, la pêche en particulier. Oui, il arrivait un matin, sans crier gare, personne ne s'en occupait puisqu'il était tellement connu dans le village, et puis il partait à la pêche, et ensuite il venait prendre un petit café éventuellement en disant j'ai pris tant de gardons, tant de brèmes. Son autre violon d'Ingres, c'était le jardinage, et sa dernière journée fut consacrée à cette passion, puisqu'il avait durant toute l'après-midi d'hier planté de nouveaux arbres avec Victor son jardinier, une dernière empreinte à ce domaine qu'il aimait tant. Simple, généreux, gentil, discret, autant d'adjectifs pour qualifier l'acteur, mais surtout l'homme très apprécié dans ce bourg. Mardi dernier, il nous a offert des gâteaux et du chocolat. En quel honneur? Parce qu'on faisait un petit repas avec mon frère. Alors il nous a envoyé ça. On l'aimait bien. Vous êtes triste? Enfin, puisque c'est comme ça. Il croyait pas mourir si vite sur moi. Il avait une Mercedes et puis il aimait pas se montrer parce qu'on le voyait avec un chapeau et des lunettes. Ouais, il aimait pas se faire voir, je crois. Quels sont les films que vous avez retenus de Louis de Funès? La Vadrouille, les grandes vacances, les gendarmes, les grandes vacances aussi. Les grandes vacances. Et vous aimez bien ces films? Sur la carrière de Louis de Funès, le public peut avoir une impression trompeuse, celle de l'avoir toujours connu, égal à lui-même, c'est-à-dire acteur triomphant. Erreur, car la gloire en fait n'est arrivée qu'après 40 ans. Avant cela, de Funès est apparu dans une centaine de films, mais pour n'y jouer à chaque fois que les comparses. La voici, cette carrière exceptionnelle évoquée par Alain Schneider. Et nous commençons par un document inédit, un de Funès comme vous ne l'avez sans doute jamais vu à ses tout débuts au Café Théâtre, il y a 40 ans. C'était dans les années 40, lorsqu'après avoir exercé les métiers d'étalagiste, d'aide-comptable, de carrossier, de pianiste de bar, Louis de Funès tenait des petits rôles. C'est ici la sortie du théâtre de la Tomate. Un document inédit jusqu'à ce jour. C'est en Espagne que je peux vous mener. 1948, Louis de Funès rencontre Gérard Houry qui tient le rôle de Duguesclin. Il tournera plus tard sous sa direction des films à succès. Comme un nombril de couleuvre. C'est pour ta panse que tu crains. Elle n'a pourtant rien à perdre. De 1954 à 1963, on verra Louis de Funès dans une centaine de films, des comédies populaires françaises pour la plupart oubliées. L'un de ses premiers grands rôles, c'est Blaireau dans Ni vu ni connu d'Yves Robert. Nous sommes en 1957. 54. 54. Oh
Et je ne voulais pas, parce que je suivais les conseils de René Simon, qui nous avait dit surtout, mes enfants, évitez les rôles principaux, les grands rôles. Regardez donc ce qu'il appelait petits rôles à l'époque, c'était tout simplement Carrette ou des Alermes ou des choses comme ça, qui étaient déjà d'énormes rôles et d'énormes comédiens. Mais il dit, ceux-là s'en tireront toujours. Parce que le jour où ça ne rigole plus, où d'un seul coup il a cessé de faire, le grand rôle ne tombera plus jamais, même pas un tir, on ne lui donnera rien. Tandis que toi, ça regarde toute sa vie. Toute sa vie. Et voici, chère madame, avec les compliments. 1961, La Belle Américaine de Robert Derry. C'est moi qui ai... On connaît les usages. Oh, pardon. Merci, monsieur. Belle madame, à la police, voici les fleurs de la police. Oh, c'est joli. C'est de moi.